Vous n'allez pas me dire que ces députés-là ont tenu ces gouverneurs par condescendance. Ils ne vont pas tirer par conviction, par projet. Mais si nous, la jeunesse, nous avons des sentiments, nous avons la haine, nous avons la jalousie, la sorcellerie aussi, ce qui n'est pas bon. Mais aujourd'hui, on n'entend pas la société civile. Mais vous pouvez quand j'étais à Kabine, là, chaque fois, l'OCAPI m'interviewait. Et RTGA, Digital et Consort, j'étais en contact permanent, même ceux qui de l'extérieur. Et la demande, mais c'est déjà bon. On a largement dépassé même la moitié. Essayer maintenant de réunir tous ces jeunes électeurs-là. Parce que ce sont ces gens-là qui fassent l'essentiel d'organiser quelque chose. Ce qui veut dire qu'il reste divisé, la société civile. La différence, c'est quelque chose. Quand on est légal, quand on a rempli les conditions qu'il fallait pour avoir le pouvoir. Je ne vois pas le mal que les députés sont en train de faire ou bien comment dire aussi qu'il a des partis pris. Et quelles sont les traces que Kaman a laissées? Il était fâché, on ne sait plus parler de Kaman. Lubamba, quand vous passez à Kabinda, quelle est l'image que Lubamba a laissée? Aujourd'hui, les pauvres Nathan ici, ouais. Il a laissé quoi? Moi j'ai pitié, j'avais eu pitié même de Nathan quand j'avais appris qu'il était candidat gouverneur. Je savais intérieurement qu'il ne ferait rien. Ah, c'est ça. Oui, bon, en fait, aujourd'hui, les passés nous rattrapent, oui. Ça, on m'a donné raison. Mesdames et messieurs, chers amis de l'émission Parole Notable, bonsoir. Nous sommes heureux de vous présenter ce nouveau spécial de la semaine. J'appelle ces numéros spéciaux parce que pour la première fois, je reçois sur ce plateau 4 jeunes leaders, tous jeunes notables de la province de Lomami. Comme par la dénomination, l'émission Parole Notable, c'est une émission qui reçoit la notabilité des différentes provinces vivant à Kinshasa. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons été honorés sur ce plateau de recevoir. À ma gauche, je vois le président Michel Kamanda, coordonnateur national du mouvement Sentinelle du Peuple. Bonjour, président. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Nous allons très bien. Dieu nous fait grâce. Voilà. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour la première fois aujourd'hui. C'est aussi un réel plaisir d'avoir été invité à ce plateau spécial et félicitations pour les cadres. Ah, merci. Mais avant de lâcher la parole, est-ce qu'il y a un biscuit que vous avez préparé à la communauté? Un petit biscuit, peut-être ça, un petit déjeuner que vous avez préparé à la communauté? Effectivement, j'ai revenu fraîchement d'une mission effectuée dans la province de Lomami. Okay. Ce qui m'a alarmé de plus, c'est l'état de la ville de Kabinda, qui est le chef-lieu de la province. Je me demande ce que la mairie est en train de faire comme travail parce que la ville est complètement sale. Il y a des nids de poules partout, il y a des ravins, même jusque devant les bureaux de l'Assemblée provinciale. C'est pas très propre, les véhicules ne peuvent pas circuler librement. Il faut suivre une seule voie, alors que c'est quand même le chef-lieu. Je crois que les autorités provinciales et les autorités urbaines doivent se pencher sur cette question afin de rendre la ville un peu plus propre. Vraiment, là c'était votre biscuit d'aujourd'hui. Je passe et je vois à son côté, juste encore à ma gauche, le président Stan Kabeya. Bonjour président. Bonjour. Bonsoir président. Bonsoir. Pour une fois quand même. Oui, je suis très content. J'ai un notable de la province. Comment la santé, quel biscuit avez-vous amené pour votre communauté? Oui, dans notre cadre de l'association des jeunes Songi pour l'avenir, rajouter quelque chose. On ne pousse pas surtout notre province, en particulier nos deux territoires, le territoire de Kabinda, le territoire de là où on trouve les jeunes Songi. On n'a pas encore trouvé l'unité, en tant que c'est l'unité qui va nous pousser à travailler. Moi, je profite de ce plateau ici pour inviter à tous les jeunes de se réunir. Si nous sommes unis, on va travailler. Si on travaille, c'est pour le développement de notre province de Lomami. Là, c'était le président Stanley Kabeya, le président de l'association des jeunes Songi unis
passe à ma droite où je vois quand même pour une fois le président Stani Kabogo, président. On vous a cherché avec des larmes, je crois que vous allez. Ah, ça va très bien, monsieur le journaliste. Merci et surtout d'avoir honoré notre invitation aujourd'hui quand même. Oui, Oui, excusez-moi d'un peu de dire que vous n'êtes pas monsieur le journaliste, monsieur le grand notable. Parce qu'il faut aller élire les jeunes notables d'une très grande province, actuellement du Grand Kassab, ce n'est pas une chose facile. C'est-à-dire que vous méritez quand même un bon biscuit. Ça même, quel est le biscuit que vous apportez à la communauté? Non, en entrant, je voudrais un peu sensibiliser la jeunesse de ma province pour dire que nous pouvons tous se tenir debout et se faire des grands combattants actuellement de notre beau pays, qui est la RDC, qui est agressée à l'est par les familles rwandais. Actuellement, on tue nos frères et sœurs. Il y a des orphelins qui restent, il y a des veuves. Alors nous, en tant que jeunes de l'Umami, nous demandons s'il reste des jeunes de suivre le modèle des uns qui ont déjà pris quand même la décision d'accompagner les chefs de l'État. Là, vous entendez la voix du président Stani Kabogo. Lui est président de l'association des ressortissants du territoire de Kamiji à Kinshasa. À ma droite, nous voyons cette fois-ci, c'est une dame. Elle a accepté de venir aussi à cette émission parce qu'elle a senti que là, on parle de sa province. Elle ne peut pas aussi rester me croiser sans toutefois réfléchir à votre voix. Elle, c'est Madame Véronica Chité. Bonsoir. Bonsoir. Comment la santé? Non, ça va. On vient par la grâce de Dieu. J'espère que vous êtes en forme. Oui, je suis en forme. Les hommes comme ça, quand vous les voyez sur la table, il ne faut pas peur. Vous êtes prête de faire un débat public avec? Oui, je suis prête. Et surtout que demain, déjà, ça commence déjà. Le mois de femmes, ça commence demain. Ah, bon, ça commence demain. On va être contente. Ça sera terrible au mois de mars. Alors là, c'est la présidente de la fondation Véronica Milondo qui donnait aussi votre biscuit, un message, un café, je ne sais pas, un souper que vous avez pour la communauté. Oui, merci. Moi, vraiment, j'appelle seulement aux femmes. J'ai besoin de femmes capables qui peuvent venir travailler avec nous. On ne peut pas laisser seulement aux hommes de travailler. On regarde seulement. On dirait la province appartient aux hommes. Oui. On laisse seulement aux hommes de travailler. Comme maintenant, là, il y avait l'élection là-bas. Je ne sais pas s'il y avait candidature d'une femme, je ne sais pas. En tout cas, j'appelle les femmes, Kabinda, Lubao, Kamiji, Luilo, de venir travailler avec nous. Papa m'a dit de venir travailler avec nous. On va faire quelque chose. Et surtout que demain déjà ça commence, c'est moi des femmes. Je veux qu'en mars ici, beaucoup de femmes s'adhèrent pour qu'on commence ce travail. Voilà. On appelle toutes les femmes de la province de l'Umami qui sont ici sur place à Kinshasa de rejoindre la fondation Véronica Chité pour lutter ensemble pour le développement de la province de l'Umami. Vous êtes nombreux, vous vous demandez quels sont les sujets, pourquoi on les a invités, ils vont parler de quoi, qu'est-ce qui se passe. En fait, aujourd'hui, nous avons des sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour. Nous allons parler, comme vous le savez tous, notre pays, la République démocratique du Congo, est en train de traverser une période d'occupation dans sa partie est du pays. Prenez le nord et le sud de Kivu, Goma et Bukavu. Cette partie est sous-occupée par leurs ennemis ou les rebelles. Alors, sur ce point, on avait prévu, parce que nous avons
tous remarqué la présence du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Bongo, qui était descendu dans la province de Lomami pour sensibiliser, mobiliser la jeunesse à rejoindre l'armée pour lutter ensemble, à repousser les ennemis de la République. Hormis ce sujet, nous allons parler des élections du président du conseil provincial de la jeunesse. Ça passe ou ça casse. Il y a eu élection, est-ce que la jeunesse est d'accord? Il y a eu élection, est-ce qu'elle a été politisée? Il y a eu élection, est-ce que ce président a de la chance de bien mener son mandat? Alors, pour commencer, nous commençons avec le président, parce qu'il lui était également sur le terrain, parmi les gens qui étaient dans la délégation du ministre de la Défense. Nous avons aussi le président Michel Kamanda, coordonnateur national du mouvement Sentinelle du peuple, qui était sur place à Cabinda. Il a participé au meeting même de sensibilisation du ministre de la Défense. On commence avec lui parce qu'avec lui, on saura beaucoup de choses. Président, oui, vous étiez sur le terrain, vous avez accompagné le ministre. En fait, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire la mission principale a été quoi? Parce que nous avons aussi sur le terrain, vous êtes parti, vous êtes revenu. C'était quoi la mission principale de votre visite? Merci beaucoup. En fait, la mission principale qui nous a menés à Cabinda, pas à Cabinda seulement, dans toute la province de Lomami, avec les VPM de la Défense, c'était d'aller sensibiliser la population pour être éveillé, parce que il a été démontré que la province de Lomami est la porte d'entrée dans les Grands Kasaï. Lorsque la rébellion quitte l'est du pays, la porte par laquelle elle entre dans les Grands Kasaï, c'est par la province de Lomami, notamment dans les territoires de Lubao. Alors il fallait aller sensibiliser cette population-là pour qu'elle puisse être éveillée, qu'elle puisse dénoncer toute personne suspecte, toute personne inconnue, aperçue d'une manière pas tout à fait claire, qui est dans la ville ou dans un des territoires, devrait être signalée aux autorités locales pour que la personne soit interpellée. Si elle n'est pas suspecte, on la libère. Si c'est une personne suspectée, les services de sécurité font leur travail. Il y a déjà quelques fouillards qui ont été arrêtés d'ailleurs. Et il y a même un officier de M23 qui a eu le courage d'appeler le général de la police qui se passe à Cabinda pour lui demander de relâcher ces gens-là. Alors, heureusement, il n'a pas cédé aux caprices, aux intimidations de celui-là. Ces fouillards ont été acheminés jusqu'à Moussa pour que d'autres dispositions soient prises afin qu'ils aillent jusqu'à Kinshasa. En dehors de ça, il appelait aussi la population, les chefs coutumiers, les confessions religieuses, les jeunes, à pouvoir se tenir debout comme par le passé pour ne pas laisser la rébellion traverser cette contrée-là. En général, c'était ça les messages du VPM à la population de Lomami. Est-ce que cette mobilisation a réussi? Effectivement, la mobilisation a réussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes volontaires. Parce qu'il a fallu seulement la présence du VPM, parce que nous avons aussi des gouverneurs, nous avons le président de l'Assemblée provinciale. Et ils ne pouvaient pas mener à cette mobilisation. Il fallait seulement la présence du ministre de la Défense pour... Bien, effectivement, il y avait déjà des messages qui passaient ci et là, demandant aux gens d'être vigilants, de dénoncer tout mouvement suspect. Ça existait déjà avec les autorités locales. Mais les VPM avaient une mission spéciale lui confiée par le président de la République, c'était de sillonner sur l'ensemble du pays pour aller éveiller la conscience du peuple congolais, parce que cette affaire ne concerne pas seulement les présidents de la République. Ceux qui sont tués, ce ne sont pas seulement ces compatriotes congolais, ce sont aussi les Congolais de tous bords qui meurent. Alors, il faut que tout le monde soit interpellé et s'implique, voilà le terme, pour pouvoir s'engager ensemble à barrer la route à l'ennemi. Donc, les VPM avaient cette obligation-là parce que c'est une mission qui doit être confiée par le président de la République.
Mais les autorités locales, déjà à leur niveau, ils étaient déjà éveillés, ils luttaient déjà. Quand on a arrêté le fouillard, là, c'est pas avant l'arrivée du président. Je peux demander avant qu'on puisse donner un peu la parole au président Stani qui est juste à votre côté. La question que je pose, pensez-vous que nous, après le départ du ministre de la Défense, ceux qui sont restés au niveau des autorités locales vont acheminer à bon terme cette culture? Parce que vous connaissez un peu comment ça se passe lorsque l'autorité n'est plus bafouent les ordres de fois. Bien, effectivement, vous savez, après le départ du VPM, moi j'ai eu ce privilège de rentrer à Cabinda, circuler dans tous les secteurs du territoire de Cabinda. Et j'étais avec l'honorable député national Fabrice Ngoui et l'honorable député provincial Hippolyte Kabangou, ainsi que les ministres provinciaux de l'EPST, les Bompagna. J'ai eu l'occasion de circuler avec eux à travers les territoires de Cabinda pour continuer à sensibiliser les jeunes volontaires afin qu'ils aient la volonté d'intégrer l'armée pour défendre l'intégrité du territoire national. Le président Stani, je reviens un peu à vous parce que ici, le président Michel a essayé un peu de montrer ce qu'a été la mission principale du ministre de la Défense à la province de Manu. Mais vous ne voyez pas que le ministre n'est pas arrivé à Pao, il n'est pas arrivé à Kamende, il n'est pas arrivé à Bukota, il n'est pas arrivé à Wikom. Il s'est limité, je pense, à Kabinda-Ville, il s'est limité à Menadito-Ville, je pense aussi à la Najiga. Pensez-vous que les autres communautés ou bien les autres chefs de territoire qui n'ont pas été visités seront aussi sensibilisés? Oui, merci beaucoup, journaliste. L'émission était partie du ministre Kabinda, pas seulement Kabinda, mais Najika, Manadito. C'était prévu aussi pour passer à l'Europe. Je ne connais pas pourquoi on a oublié notre territoire, le Bao, même si on passe à Kabinda. Quand on parle de l'Oman, on compte aussi 5 territoires. Oui. Mais comment ces 5 territoires on peut passer au territoire? Le Bao, après Kabinda, c'est tout près de Bao. C'est une question que je pouvais poser encore aux délégations avec les partis de ministre. Comment le ministre peut oublier pour partir à Lubao? Mais quand même, c'est-à-dire le Lubao est négligé ou comment? Il y a même la présence de l'administrateur du territoire quand même. Oui. Oui, la présence, même à Kabine encore, on trouve la présence de M. le gouverneur. Oui. Mais pourquoi j'ai refusé de lancer seulement le message de M. le gouverneur d'inviter les jeunes à s'enrôler ou d'être vigilants pour l'ennemi, oui. Mais lui-même est descendu à Kabinda pour envoyer le message. À Kabinda, on a Najik. Quand on vient à Najik, il y a encore l'administrateur, oui, Atik se trouve là-bas. À Manadjit, on a même de la ville. C'est un truc à Lubao, oui. On a Atik se trouve là-bas, oui. Il faut encore descendre là-bas aussi pour. C'est-à-dire que vous, les ministres, pouvaient visiter tous les 5 territoires. Tous les 5 territoires, pour que les jeunes aussi quand même satisfait de voir le même message depuis sur le niveau présidentiel, passe directement à Lubao. Parce que Lubao est compté parmi les 5 territoires. Oui. Il est passé à Kabinda, oui, ça va, mais pourquoi pas à Lubao? Quand même, les messages restés. Les administrateurs peuvent quand même écouter le message. Hein? Il faudrait vous condamner l'absence du ministre dans Lubao. Je ne pas condamner, mais autrefois, c'est aussi une injustice. Oui. C'est l'administration quand même. Oui, c'est une administration quand même. Il ne peut pas être partout quand même. C'est 5 territoires, tu passes en 3 territoires. Il ne peut pas être partout. Il ne peut pas le mettre partout, président. Il ne peut pas le mettre partout. Mais ça peut être médecin. C'est seulement Kabinda. En tant que ville, oui. Là, je vais chercher la parole. Je reviens du côté du président Stani Kabongo. Président. Le ministre passe chez vous, à la province de Lomami, il mobilise la jeunesse, et du coup, on apprend qu'il y a des jeunes qui ont commencé à s'enrouler dans l'armée. Comment trouvez-vous cette visite du ministre? Vous avez suivi le président Michel, il a évoqué toutes les missions pour lesquelles le ministre était sur place, bien que le président, c'est à niveau tout le monde sur ce plateau, lui quand même, d'un côté, il accompagne il est d'accord de la présence du ministre, sauf qu'il est un peu frustré parce qu'il ne s'est pas bien. Mettez votre côté. Merci beaucoup. Mais être frustré, c'est fort. C'est très fort.
Pourquoi je dis c'est très faux? Parce que quand nous sommes autour de cette table, nous sommes Lomami. Ici, on ne parle pas du territoire. Ici, nous parlons de la province de Lomami. Aujourd'hui, si je devrais maintenant commencer à parler, soit entrer dans sa logique, là, je devrais aussi parler de Kamiji. Qui aujourd'hui, pour quitter Cabinda, arriver à Kamiji, il faut, si vous n'êtes pas un bon montard, tu peux faire 2 jours. La route n'est pas pratique. Comment les ministres devraient maintenant arriver là-bas pour laisser le même message? Peut-être que le séjour ne l'autorisait pas peut-être. Là, c'était un problème que je vais demander à mon frère de ne plus être frustré. La province a ses autorités. Le ministre, le VPM, est arrivé à Cabinda, je m'excuse. Mais par parlant de la province a ses autorités, est-ce que les autorités sont compétentes? Mais c'est là que j'arrive. Le VPM est arrivé à Cabinda. Il a effectué une mission. Il a été confié par le chef de l'État. Là, d'accord, un coup de chapeau à lui. Et il est arrivé à Cabinda comme chef de notre province. Là, pas de souci. Et quand il a fait ce déplacement, arrivé à Monédit, arrivé à Sicile, c'est là moi je trouve que ce n'est pas vraiment un problème. Mais quand il est arrivé à Cabinda, c'est là qu'il trouve que tous les 5 territoires de la province de Lomami se trouvent où? À Cabinda. Il y a les représentants de ces 5 territoires qui sont à Cabinda. Qui sont ces représentants? Nous avons les députés provinciaux. Ils sont là. Nous avons les différents ministres. Et nous avons les ministres de l'Intérieur qui est au niveau du gouvernement provincial. Alors, quand son aîné du national est venu, à lui maintenant de prendre cette mission qui lui sera confiée par le gouverneur de la province, afin qu'il puisse descendre encore dans les différents territoires. Et chose que je veux encore encourager, c'est que avant même l'arrivée du VPM, j'ai trouvé que dans mon territoire de Kamiji, il y avait déjà les jeunes qui s'enrôlaient pour aller à l'armée. Et aussi, je félicite le député, l'AT de mon territoire, parce qu'au départ, avant tout, il avait déjà commencé à chercher la contribution de paisibles citoyens, de citoyens congolais qui habitent à Kamiji, qui contribuent. Celui qui avait 1000 francs, celui qui avait 2000, ils avaient déjà contribué quelque chose pour envoyer comme contribution à nos frères qui sont à l'Est. Et moi, je me pose la simple question. Pour arriver à ce que vous avez dit, est-ce que les autorités de notre province sont compétentes? C'est pas une question. Je me pose la question, j'arrive avec une autre question. Pourquoi seulement attendre l'arrivée du VPM pour sensibiliser les gens, pour mobiliser les gens? Il n'y avait pas un budget qui est mis à la disposition. Quel budget qu'il faut me parler, monsieur le journaliste? C'est un autre point que vous allez soulever. Qu'est-ce que vous parlez des budgets? Tant que nous avons les autorités de la province de Lomami qui achètent des violents ici à Kinshasa. Est-ce que le Lomami n'a pas de budget? Mais non, mais n'entrez pas d'abord dans ce texte-là, dans ce stade-là, sinon... On revient sur la situation de la province. Pourquoi seulement attendre l'arrivée du VPM? Tant que la province de la Lomami a plusieurs autorités. Ça ne date pas de longtemps. Nous avons vu quand même le gouverneur organiser une marche. Est-ce qu'arriver au niveau d'organiser des marches, après avoir organisé des marches, qu'est-ce que le Lomami a produit? Les marches. Nous avons tenu une marche de soutien à Cabinda, à Monéditou, à Kamiji, et ainsi de suite. Ok, après. Il n'y a rien qui s'est réalisé. Commencé à s'enrôler. Oui, les gens se sont commencés à s'enrôler, c'est à travers les efforts fournis par les administrateurs de différents pays. Et non le gouverneur. Mais le gouverneur, moi je ne trouve même pas dans son assiette qu'il a quelque chose qui envisageait la guerre de l'Est. Non. Ils aiment beaucoup Kinshasa. Et ils aiment beaucoup Kinshasa, c'est ça aussi. Je félicite le ministre national de défense, hein, monsieur Non, pas qui a bon, celui de l'intérieur qui a interdit le gouverneur à se déplacer dans les entités. Je lui donne un coup de chapeau parce que les nôtres étaient oiseaux voyageurs. Il était chaque fois Kinshasa, chaque fois Poésie, chaque fois. Il restait dans des émissions. Il lui restait des fois d'aller à Dubaï pour aller faire des missions la mission de la Lomami. Quand vous avez par exemple les cas des. Moi, je crois qu'à Kalemi, vous étiez battu, c'était une mission quand même. Papa, est-ce que vous êtes obligé chaque fois de faire des déplacements, de faire des vous allez au c'était aux élections. C'était le président de l'Assemblée nationale qui était là-bas. Et quand il était parti là-bas, le gouverneur était où? Il n'était pas dans sa province. Mais monsieur le journaliste, c'est une des choses que je voudrais que la province de Lomami a la chance d'avoir des bonnes autorités. Mais jusqu'à preuve de contraire, nous avons encore des autorités qui sont, excusez-moi le terme,
qui ont encore les sentiments, qui ne savent pas comment se sacrifier pour leur propre presse. Aujourd'hui, quand vous parlez des jeunes qui viennent s'enrôler après l'arrivée du VPM, mais c'est lorsque je regarde un peu ça, mais c'est déjà dans les réseaux sociaux, il y a un montant qu'on donne à ces jeunes-là. Dès que vous vous enrôlez, avant de monter à l'avion, on te donne autant. Est-ce que ces jeunes-là iront là-bas avec leur propre conviction ou bien on les a appelés parce qu'il y a un montant? Non, non, là, comment on appelle ça? Mais ce n'était pas cette motivation. Mais non, cette motivation ne devrait pas se faire. Ne devrait pas se faire. Bien sûr. Un enfant qui sort de sa maison. Mais bien sûr, monsieur. Non, non. À l'école, vous pouvez payer un bon Cher frère, on ne devrait pas faire ça au même moment que quelqu'un s'enrôle. Parce que je viens aujourd'hui m'inscrire dans une école. Vous n'avez rien, c'est la question. Non, non, je viens m'inscrire aujourd'hui pour commencer. Je donne un exemple, non? Oui. Je suis chômeur. Oui. Je m'enrôle dans l'armée. Oui. Il me faut peut-être aller. Je suis à Lomé, c'est quand je donne, non? Oui. Bien, je suis à Kinshasa. Oui. On me dit non, monsieur Moïse, tu dois quitter de Kinshasa pour aller faire une formation, par exemple, à Kami. Okay. Mais on constate que non, monsieur Moïse n'a pas des habits, n'a pas, par exemple, même la lotion ici pour l'utiliser, il a même un déficit de CPM, comment on appelle ça? L'ambroisoire, on dit quoi? Tu dois dire quelque chose pour quand même quand tu arrives. Mais la question que j'arrive avec ça, monsieur Moïse, j'ai dit ceci. Vous me donnez, lorsque je monte dans l'avion, vous me donnez un montant d'argent, je mets dans ma poche, et à un moment donné, vous allez me laisser libre pour aller acheter ceci et cela. Donc, cette formation que je vais aller suivre, c'est prise en charge par qui? C'est pas l'État. Oui, par l'État. L'État va me prendre en charge entre et pour tout. C'est question de me dire que mais là, ça, c'est mon jeune frère, vous voulez... Là, maintenant, vous parlez de... On reviendra peut-être avec votre émission pour parler un peu de la prise en charge de nos jeunes qui s'enrôlent dans l'armée. Là, aujourd'hui, c'est un peu la question... Mais je profite là, Aujourd'hui, là, nous sommes en train d'analyser pour comprendre est-ce que c'était... C'est-à-dire que la visite du VPM est arrivée au moment opportun. C'était vraiment nécessaire pour qu'il soit là afin de mobiliser aussi la jeunesse de la région de l'armée. Oui, c'était un moment pas tellement opportun, mais c'était une obligation actuellement de le faire. Pourquoi? Parce que notre pays n'est pas entièrement libre. Nous avons des parties, nous avons une partie qui est occupée par l'armée rwandaise, pour ne pas cacher les termes, l'armée rwandaise avec ses émissaires, ces patins-là de Nanga et les autres. Mais ce pays, c'est un pays qui a plus de 120 millions d'habitants, pour ne pas exagérer. Mais l'armée a combien? Alors nous obligeons maintenant le gouvernement congolais de recruter, tel que ce recrutement s'est fait. Avant que je vais de l'autre côté, les présidents qui cherchaient à rebondir, mais avant peut-être on doit la Mais j'ai fini, j'ai fini. Vous avez déjà j'ai dit que c'est important, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons encore les jeunes qui chantent. Ils sont déjà chômés. Vous allez venir parce que vous avez déjà consommé votre 5 minutes. Nous devons aussi tourner quand même la parole à la dame qui a accepté de nous honorer aujourd'hui. Madame la Présidente, Madame Véronica, vous sentez comment les hommes sont? C'est chaud. Oui, c'est chaud. Aujourd'hui, les ministres passent chez vous, dans la presse de Mali. Comment vous trouvez ça visite? C'était nécessaire? Oui, c'était nécessaire, mais je ne sais pas comment on a fait, parce qu'on doit sensibiliser aussi les mamans. Pour, vous savez que vous, les dames là, pour entrer dans l'armée, c'est difficile. Oui, non. Il y a des mamans les mamans qui se sont âgées, s'occuper, ça devrait aussi pour partir aussi soutenir nos mais en parlant même des jeunes filles qui s'enrôlent dans l'armée, à Kabila, quand le ministre a lancé, est-ce qu'il y avait, dans les meetings, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes? Non, je n'ai pas remarqué. Vous comprenez maintenant, c'est là que je pose la question. Est-ce que c'était vraiment... Parce que lorsque c'est un homme qui sensibilise les femmes, est-ce que l'adhésion est un peu facile pour les femmes? Il faut aussi commencer à emballer aussi les mamans pour sensibiliser les mamans. Et après, quand le ministre était parti là même, le cher président Michel, quand vous étiez en train de partir là, de parler, de sensibiliser, est-ce que vous avez sensibilisé aussi les mamans ou bien vous avez sensibilisé seulement les hommes? C'est la question que je question aussi. Mais malgré cela, nous avons, si je ne me trompe pas, il y a quelques ministres de promotion, des femmes qui sont nommées. Il y a je crois une seule, une ou deux. Oui, il y a quand même déjà, et quand même peuvent faire cette sensibilisation.
c'est ça. Mais moi, je voulais que non, s'il y a moyen, on peut faire une comité là, on peut descendre à Cabinda pour causer avec le jeune maman, pour qu'il ait vraiment le courage de s'adhérer pour aller. Maintenant, parce qu'on vous appelez, vous voulez que les femmes autorités sensibilisent, mais au niveau de la province, au-delà des gouverneurs, pensez-vous qui autre qui peut sensibiliser les femmes facilement être acceptées? Parce que vous connaissez quand même les milliers. Oui, je connais les milliers, mais ça fait longtemps que je suis plus partie à Cabinda. Il y a quand même dit qu'il y a une femme qui est ministre. Comment elle s'appelle un président? Il y a une femme qui est ministre là. Ministre du genre et de la fonction publique. Je ne connais pas, je n'ai pas vraiment. Je ne connais pas s'il y a une femme ministre, je ne connais pas. Mais on peut aussi s'organiser ici parce que nous sommes au niveau national. Oui. On peut descendre là-bas, faire même une conférence avec les jeunes, encourager les jeunes, commencer aussi à participer à d'autres choses. Comme le ministre était là, on allait voir aussi beaucoup de femmes là-bas, c'est-à-dire soutenir aussi les visions des. Quand même, vous encouragez quand même les mamans à s'adhérer. Oui, les mamans doivent venir s'adhérer, comme les mamans de Bao, de Ngandajika, Cabinda, Kaniji. Ils peuvent aussi s'adhérer. Oui, de l'huile aussi. Ils peuvent venir s'adhérer aussi pour aller soutenir aussi. Avant de passer, là c'était la présidente de la fondation Véronica. Avant de passer au deuxième sujet, j'avais vu le président ici qui cherchait à répondre. Vous êtes d'accord lorsque le président Stanley Kabongo dit de l'autre côté que non, des fois, les compétences de nos autorités provinciales sont des fois mises en cause. Vous êtes d'accord avec vous? Bon, moi, à ces mandats ici, j'ai dit que les nouveaux gouverneurs iront voir les Kalou. J'ai dit, pour moi, je crois que c'est l'homme de l'espoir, en fait. Sans les flatter. Pourquoi je l'ai dit? C'est quelqu'un qui a commencé à travailler dans presque toutes les institutions clés de la province. Il a travaillé à la direction provinciale des recettes de Lomami, à Descherlo. Il a été directeur du cabinet adjoint du gouverneur. Aujourd'hui, il est gouverneur. C'est l'homme de la situation. Donc, il maîtrise les circuits administratifs et les circuits financiers. Parce que ce sont les deux circuits qui peuvent faire avancer la province. Mais s'il ne capitalise pas toutes les compétences qu'il avait déjà acquises lors de ces fonctions-là, là, ça sera un chaos. Mais bon, il n'est qu'à sa première année, donnons-lui la chance, essayons de le réveiller à tout moment, comme il l'a dit. Il a constaté qu'il voyage beaucoup, il est toujours à Kinshasa. Moi, je crois quand même qu'il vient dans des missions officielles, il ne vient pas se promener. Sauf s'il a des preuves qui peuvent démontrer qu'il vient en promenade. Là, nous allons condamner fermement. Mais s'il s'agit d'une mission officielle, que voulez-vous? Vous êtes invité, vous êtes gouverneur, vous avez l'obligation d'aller répondre. N'a qu'à venir. Voilà. Et en ce qui concerne la formation, la petite somme modique qu'on donne aux jeunes gens qui adhèrent avant d'aller, c'est tout à fait normal. Nous qui avons, moi j'ai été formateur dans des CI, dans les écoles de police. Je connais comment ça se passe. C'est vrai que dès que vous entrez, vous êtes recrue, l'État vous prend en charge. Donc vous avez quand même des petits besoins qui peuvent survenir. Oui. Vous avez besoin d'un petit truc à grignoter, vous voulez ceci, tout ça. On peut aussi vous appeler par la famille, dire que non, voilà, si on a un petit souci, il y a eu ceci. Les peu que vous aviez eu en quittant, vous pouvez soutirer quelque chose et envoyer à la famille. Okay. En attendant que vous soyez pris en charge financièrement par l'État. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je ne vois pas seulement les mal dans cette petite motivation. Donc, la visite a été quand même une réussite pour les ministres de la Défense. Oui, elle a été une réussite parce que les gens l'ont accueilli comme il fallait. Les gens sont en train de se faire enrôler pour aller combattre aux côtés des FARDC. Du coup, pour moi, c'est aussi une réussite. Si les gens n'avaient pas accepté de l'accueillir, s'il n'y avait pas eu de nouvelles recrues, donc là, je dirais que c'est un échec. Mais comme il y a de nouvelles recrues, il y a eu une grande mobilisation, il a été bien accueilli, c'est que la mission a réussi. Voilà. Nous passons directement au deuxième sujet. Je vous rappelle que vous suivez des missions par le notable depuis Kinshasa. Nous avons reçu pour vous sur ces plateaux 4 jeunes notables, tous intelligents, tous présidents de différentes associations. Alors,
ce que nous pouvons retenir du premier sujet, c'est que le ministre national a fait sa part. Nous appelons aux autorités locales de faire aussi, de prendre en charge les responsabilités, aux administrateurs des territoires, aux maires des villes, ainsi qu'aux gouverneurs, députés provinciaux et ministres provinciaux. Vous avez cette charge-là, cette lourde responsabilité-là, de continuer la mobilisation pour que nous puissions mettre en déroute les ennemis de la République. Alors, deuxième sujet, je reviens encore cette fois-ci. Je commence avec le président Stani Kabomo. Il y a eu l'élection dans la province de Lomami au niveau du conseil provincial de la jeunesse. Cette élection, certains ne sont pas contents. Ils disent que c'est une élection qui a été politiquée par les politiques, alors que le conseil, soit quand on prenait le conseil national de la jeunesse ou bien le conseil provincial de la jeunesse, c'est une structure politique. Mais on constate que ça a été pris en otage par les politiciens. Certaines personnes, certains aussi, après, ils disent non, il y a une démocratie. Et le président des différentes structures se sont prononcés. Et la vérité démocratique a donné naissance au nouveau président, le tout nouveau président Cédric Niamou. C'est lui là. Pour vous, cette élection, comment vous l'avez saluée? Parce que vous avez appris cette nouvelle que non. Désormais, aujourd'hui, à la tête de la province, nous avons un nouveau président de la jeunesse qui vous représente au niveau local. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Avant que je rentre dans ces sujets, les nouveaux sujets, je reviens dans l'ancien sujet, votre sujet là. Je reviens un peu, donnez-moi 2 minutes. Merci beaucoup. Une minute, merci. Vous voyez, quand on recrute les nouveaux, directement, ils vont s'adhérer à une vision, à une idéologie. Quand on recrute les jeunes aujourd'hui pour aller dans l'armée, ils deviennent automatiquement, ils vont avoir automatiquement l'esprit militaire. Et dire que donner quelque chose avant qu'ils voyagent, je ne dis pas que ce n'est pas mauvais. C'est bon, c'est bien, c'est pour encourager la personne. Maintenant, je me pose la question. Nos jeunes qui se sont enrôlés aujourd'hui, se sont enrôlés pour aller combattre ou bien se sont enrôlés parce qu'ils ont su que avant d'aller, on te donne le temps. Supposons un exemple. On vous donne ça $50. Quelqu'un qui a déjà fait 1 année, 2 ans sans toucher $100. Quand il apprend maintenant que c'est le premier coup, ça $50, moi, on vit ça. Tu sais combien pour trouver 100 000 francs, ça 50 000 francs chez nous là, combien les jeunes souffrent. Maintenant, un jeune qui se retrouve devant $150 aujourd'hui au taux de $150, maintenant c'est de 400 quelques mille francs. Il s'est dit, mais au lieu qu'il n'a vendu un mois, je ne saurais toucher pas quelque chose. Alors de l'autre côté, une fois s'adhérer, on te décrit les noms, on te prend, alors deuxièmement, tu vas monter à l'avion. Alors, il ne parle pas avec l'esprit d'aller se combattre. Non, mais il faut d'abord passer par la formation. Mais il va passer par la formation. Peut-être quand il va aller à cette formation, il va aller avec son esprit qui n'est pas apaisé. Il a dit l'argent. Non, d'abord, quand on a dit formateur qualifié. Et de deux, je félicite cette initiative parce qu'il y avait beaucoup de jeunes chômeurs chez nous, chez moi précisément, dans notre province, et je les sensibilise à s'adhérer parce que c'est du travail. Par rapport à ce que tu fais comme travail, projeter 10 ans, tu seras qui? Tu feras quoi après 10 ans? Après 10 ans. Maintenant, aujourd'hui, tu es militaire. Tu peux avoir des généraux, tu peux avoir des colonels, tu peux avoir des majors, tu seras lieutenant et tu seras payé plus en charge. Mais c'est le membre qui gagne dans tout ça. Voilà, que c'est le membre qui gagne. Alors moi, j'encourage, je dis, tu restes encore à la maison, faites l'essentiel d'aller s'adhérer. On n'a pas dit seulement une classe seulement, mais aujourd'hui, même les enseignants, même les abbés, même tout le monde, surtout les jeunes dames courageuses, je les appelle à s'adhérer. C'est très important. Revenons à notre sujet. Alors, je viens sur... Avant, je vous complète. Ouais. Sur notre sujet parce que parmi les critères, je peux un peu revenir avec les critères. Ouais. Nous avons, pour être président,
du Conseil provincial de la jeunesse. Parmi les critères, il y a être âgé de 25 à 32 ans, justifié d'un niveau d'instruction G3 ou L2, jouir de la plénitude de ses droits civiques, être dans la nationalité congolaise, ne pas avoir fait objet d'une peine portant atteinte à l'honneur, ne pas exercer un mandat électif, représentatif ou être agent dans une institution consulaire, consultative ou représentative et administrative étatique, avoir évolué dans le milieu des jeunes et être totalement apolitique. Très bien. Vous avez un président qui réunit tous ces critères. C'est ça la question. Très bien. Vous avez posé la question que je voudrais vous poser. Est-ce que ce président-là répond à tous ces critères-là? Exactement, parce qu'il faut être... C'était ça ma question. C'est pour cela que je vais dire que, d'abord, en entrant des jeux, je vais féliciter le ministre provincial de la jeunesse. C'est mon frère, mon jeune frère que je connais bien, docteur Joseph Bilolo. C'est un jeune très intelligent. Il est docteur, pour vos informations. Je le félicite pour ce qu'il a fait comme organisation électorale. C'est bien passé. Mais dire que c'est une institution qui est apolitique, non, il faut dire semi-politique. Mais c'est lui qui a organisé ces élections-là, c'est qui? Le ministre provincial. Le ministre provincial est automatiquement politique. Alors, vous allez me dire que c'est politique comment? C'est une institution organisatrice, ça n'a rien à voir avec qui est organisé. C'est la jeunesse qui s'est... Oui, je viens là vous dire que nous souhaitons un bon mandat à ce nouveau président. Mais nous demandons au pouvoir provincial de ne plus faire ce qu'ils ont fait. Laisser la jeunesse organiser. Laisser la jeunesse faire son travail. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les restes des candidats qui ne sont pas sortis. Ils sont frustrés. Pourquoi ils sont frustrés? Mais quand même, votre structure. Ils disent... Président, revenons un peu là. Mais pourquoi votre structure n'a pas pu présenter un candidat? Pourquoi? J'arrive. La structure, soit l'association de jeunes ressortissants de Kamiji, s'était consultée pour dire nous pouvons plus affronter cette affaire. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé que parmi les candidats déjà qu'on s'attendait qu'ils vont postuler, il y avait un candidat de la poche du gouvernement. C'est lui qui est élu aujourd'hui président. Je l'ai dit tout haut et j'assume ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'il a été soutenu financièrement, moralement, par une couche derrière le gouverneur de la province. Et le reste des candidats sont frustrés parce qu'ils étaient menacés moralement et politiquement pour dire que tu vas, toi, laisse ce que tu veux faire là. Toi, au lieu de parler de celui-ci, parle de celui-ci. Et il est sorti aujourd'hui, pas par ses propres efforts. Je dis bien, pas par ses propres efforts, mais c'est parce que le reste des jeunes des différents territoires qui étaient appelés à voter étaient déjà menacés aussi autrement. Tu viens de Kamiji, tu viens de Sissi, tu sais qu'il y a tel candidat, soutenez-le. Sinon, tu manqueras comment remplir. Quand même, à cette situation, quand même, il peut quand même accomplir bien sa mission. Mais comment il faut pouvoir accomplir sa mission? Parce que c'est quelqu'un qui a été élu, pas par ses propres convictions, par les arguments convaincants, les électeurs. Mais les électeurs ont voté parce qu'ils ont été impressionnés, parce qu'ils ont été menacés moralement. Maintenant, à ce stade, qu'est-ce qu'il faut conseiller au président? Non, je conseille à ce président pour dire que ce qu'il fait et ce qui est déjà passé. Il faut savoir maintenant organiser les choses. Ce n'est pas la fin du monde, mais tu es là pour un mandat. Alors, dans ce mandat, dans cette période qu'on t'a donné, essayez maintenant de réunir tous ces jeunes électeurs-là, parce que ce sont ces gens-là à qui vous allez travailler avec, qu'ils fassent l'essentiel d'organiser bien les choses. Sinon, les jeunes qui sont frustrés, te mettront mal à l'aise là où tu es. Madame Véronica, Oui. mais on n'a pas vu quand même une candidature d'une dame à la tête de la province. De la jeunesse, pourquoi? C'est-à-dire qu'au niveau de la province de Lomami, les dames ne sont pas organisées. Les dames sont là, mais ils ne sont pas sensibilisés. Et il y a aussi des dames, je ne sais pas si nous ont manqué le courage de s'habiller, je ne sais pas, de postuler. Vous devez poser votre candidature, ça pourrait aller. Moi, je suis ici, mais là, je n'avais pas eu le temps de descendre là-bas pour postuler. C'est pourquoi prochainement, on demande aux dames de faire tout pour postuler. Prochainement, si on fait sortir aussi une dame pour gérer la province, en tout cas, les jeunes de la province de Lomami, ça sera vraiment
Au-delà de tout, qu'est-ce qui est les conseils que vous donnez au président? Qu'est-ce que vous pouvez les conseiller pour que, en tant que président de la jeunesse au niveau provincial, qu'est-ce qu'il peut faire? Non, lui, il doit seulement faire son travail. Il doit faire son travail. Il ne pas pour dire qu'il doit travailler seulement avec les hommes. Moi, je suis là seulement pour les femmes. Il doit aussi travailler avec les femmes. Il y a les femmes courageuses qui sont à Kabinda là. Il peut aussi appeler les femmes travailler avec eux. Je vois aussi, il y a le président qui vient ici, comme il est sorti là, il va commencer à venir ici. Oui, oui. Ça, on sait tout le monde. Oui. La finalité, c'est Kinshasa. Oui, il peut aussi associer même des filles. La finalité, c'est Kinshasa. La finalité, c'est Kinshasa. Il peut aussi associer même des filles, il commence aussi à venir assister avec eux dans les formations là. Président Stan, enfin, vous aurez reconnu le président du Conseil provincial de la jeunesse, il est là, M. Cédric. Comment vous avez salué son élection? Oui, président, je demande juste pardon avant d'entamer le deuxième point. Oui. Et terminer d'abord le tige. Vous avez quelque chose à répondre? Vas-y, vous avez une minute. Une minute, sinon vous allez consommer votre temps. Une minute, c'est bon. Première chose, je suis en tant que président des jeunes sont unis pour l'avenir. Oui. Je n'en crée l'unité. Ouais. Je ne suis pas contre ce que le ministre vient de faire, mais c'est juste, hein, je fais une promotion. À la prochaine fois aussi, il faut vous dire aussi pour notre territoire Kabinda Lubao. Pas seulement Kabinda Lubao, il y a encore Kamish. Oui. Quand on parle de la province de Lomani, pas seulement Kabinda, Andanchenka et Mandeli-Tunan. Oui. Jusqu'au là-bas, nous sommes là pour la province de Lomani. Quand on parle pour les comptes de développement, c'est pour la province de Lomani, pas seulement Kabinda Lubao. Oui. Et je félicite encore M. le gouverneur parce que j'ai vu ce qu'il vient de faire en Bouchmaï. Signe quand même d'encouragement de jeunes qui viennent de s'enrôler, de 350, parce que j'ai vu 300 jeunes qui sont enrôlés dans la rue. Oui, 350. Sur les 7000 demandés. Mais quand même, c'est déjà un grand pas. Oui, non, 7000. Ça, oui, c'est déjà un grand pas. Des jours, c'est à 2 Sur 7000, vous avez 300. Il y a quand même un délai. Non. C'est à 2 jours du passage du ministre. Ça va, je vous donne encore 2 semaines. Je vais voir le gouverneur à cette situation. Vous n'avez pas, il faut laisser. Il faut encourager ça et continuer à mobiliser les jeunes. Oui, ça va rouler. Normalement, il y a les jeunes quand même qui peuvent rester parce que pas tout le monde qui veut demander d'être militaire. Oui, mais normalement, quand même, on peut défendre notre patrie, oui, notre pays. Nous sommes là pour défendre. Parce qu'il y a les jeunes qui demandent pourquoi vous allez nous sensibiliser seulement en tant que des enfants, c'est tout ça qui chasse ça. Oui. On ne peut pas regarder ça. Nous sommes les moments où l'ennemi entre dans notre camp et quand créer l'unité pour défendre notre patrie. On est prêt à regarder à d'autres choses. Même si les problèmes de l'injustice de notre province, c'est le moment d'abord d'oublier ça pour voir l'ennemi qui entre dans notre maison, comme RDC, pour défendre ça. Parce qu'il y a nos frères qui se trouvent au niveau des Bukavu, au niveau des Goma. J'ai même l'association qui se trouve là-bas au provincial de Bukavu, qui sont quand même traités pour le moment. Nous, en tant que les jeunes, oui, nous, en tant que les jeunes sont demandés d'être debout. Tous ceux qui se trouvent à Kabinda, Lubao, d'être debout. Kamine, d'être debout pour défendre notre patrie. On a vu que voilà. La défense appelle à la mobilisation générale. Mais en revenant sur notre sujet de l'élection du président du Conseil provincial de la jeunesse, comment vous avez salué cette élection? Oui. Comment vous avez salué sa victoire? Vous êtes content, votre structure, l'accompagner dans sa lutte? Ou qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis très content, même si je ne connais pas, seulement les gens. Mais c'est la jeunesse qui gagne. Oui, pas c'est la jeunesse qui gagne. Même si on parle que non, non, des politiques, des choses comme ça, nous, en tant que jeunes, on va chercher comment faire entrer. Il est déjà élu. Ça nous reste seulement de nous, de contacter, de collaborer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avancement? Surtout les problèmes de la jeunesse de chez nous. Oui. Surtout les problèmes de la jeunesse de chez nous. C'est un problème quand même qu'on peut chercher comment récupérer. Nous sommes déjà en retard sur cette chose. Mais si on nous apprenons qu'il a été soutenu, on va en place. Comment maintenant il va unir les autres structures qui n'ont pas compris? Parce qu'il a le courage d'appeler les autres à venir, les régions pour mener à bien salir. Oui, des problèmes d'être soutenu, ça, il vient de parler, mais on n'a pas quand même de précisions. Et je peux quand même confirmer ça. Oui, peut-être qu'il a des preuves de ça.
Mais moi, chez moi, j'encourage, parce que c'est une grande session de gestion qui vient de se passer. Mais pas seulement le session du président, il y a encore le comité, oui, on a voté. Comité, juste d'encourager, de faire avancer, de donner comme des initiatives. Tout celui qui était comme candidat, fin d'arrêter, de continuer à travailler avec nous ensemble pour faire avancer. Oui, l'initiative. Peut-être tout celui qui était comme candidat avait présenté des projets. Les projets là, c'est une fois, de moi, c'est mal de rester avec ça à la maison parce que tu es candidat malheureux, c'est quand même. Mais c'est mieux quand même d'accompagner avec ça, faire montrer. Nous, en tant que les représentants de l'Umambi, nous sommes là encore pour encourager et pour travailler ensemble avec lui en communication pour la réussite. Ça, c'est l'Umambi qui va rester. Président Michel, il quand même encourage quand même le tout nouveau président du Conseil national de la jeunesse de la province de l'Umambi et de votre côté. Lorsque vous avez appris que c'est Cédric Niamou qui a été élu président du Conseil provincial de la jeunesse, comment vous avez salué sa victoire? Je suis témoin de cette élection. Et c'est avec beaucoup de regrets. J'ai vu ces élections se dérouler de cette façon. L'ancien comité du conseil provincial de l'Umambi qui était là, en tout cas tout le monde sait que j'étais parmi les éléments les plus importants de ce conseil. Parce que j'étais au four et au moulin avec tous les présidents qui se sont succédés. En commençant par le président David Mumbo jusqu'au président intérimaire Eli Blad. J'étais en tout cas... dont le bilan est encore mitigé. On ne connaît pas ce qu'ils ont fait de leur gestion. Tu vais les chercher pour que je dise ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas d'abord entrer dans les débats sur leur bilan. Néanmoins, je vous fais voir que j'étais dans toutes les messes de ce qui s'est passé au conseil provincial. Et je suis parrain de tous les conseils urbains de la jeunesse, donc Kabinda et de Monelitou, parrain de tous les conseils territoriaux de la jeunesse, donc Boubao, Nanajika, Kamiji et Lu. Voilà. Un jeune engagé comme ça, ça prouve que vous êtes un jeune engagé. Engagé farouchement pour que chaque territoire ait un conseil de la jeunesse, pour que chaque ville ait un conseil de la jeunesse. Et ce que j'ai vu lors des élections qui se sont passées le vendredi passé, ce n'était pas très beau. Pourquoi? Parce que ce que le ministre d'abord lui-même avait tracé comme critère à suivre n'a pas été suivi. On n'a pas respecté ce que les ministres avaient demandé. Comme par exemple, qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Les candidats devraient être totalement apolitiques. D'abord ça. Mais ne s'organisez pas les politiques. Il est vrai que cette dimension-là n'est pas à ignorer. C'est organisé par l'homme politique, mais ce n'est pas politique. Voilà. L'homme politique apporte seulement son expertise, mais il n'y apporte pas sa politique. C'est ça la différence qu'il faudrait faire là-dessus. Mais ce qu'on a vécu, c'est que l'homme politique s'est impliqué comme s'il s'agissait de l'élection du gouverneur ou des sénateurs, alors qu'il s'agissait des élections du comité provincial de la jeunesse. C'est ça que moi j'ai déploré. Aujourd'hui, Cédric est président. Il m'avait consulté, comme tous les autres candidats aussi m'avaient consulté. Je lui souhaite bonne chance malgré tout ce qu'on lui a reproché pendant cette période-là. Il est vrai que c'est déjà arrivé, c'est déjà passé aussi parce qu'il est déjà président. Je ne sais pas s'il a déjà fait la remise et reprise. Il doit maintenant essayer... C'est lui qui... Le président honoraire est sur place. Oui, il est sur place à Kabila. Il était là. Tout le monde a fini de se quitter. Il était là. Il doit alors faire l'effort de se rattraper parce que s'il reste collé à ses racines politiques, il n'aura pas la tâche facile. Mais s'il se dépasse pour être l'homme de tout le monde et non l'homme de ses parrains politiques, dans ce cas, il aura la main tendue de tous. On va lui ouvrir les portes partout. Il aura l'accompagnement de chaque jeune. Il aura l'approbation de chacun. Mais s'il reste figé derrière cette histoire, derrière les petites rancunes qu'il y a eu lors des tractations électorales, il sera un président légal mais illégitime. Et s'il est légal mais illégitime, il ne va pas fonctionner comme il faut. La différence entre un président légal et légitime et un président légitime, la différence c'est située où? En fait, quand on est légal, c'est quand on a rempli les conditions qu'il fallait pour avoir le pouvoir. On est légitime quand on est accepté par les gens que vous devez gouverner. Ah, ok. Voilà. Maintenant, lui, quand même, est légal, il n'est pas légitime.
Je ne dis pas qu'il est légal mais illégitime. Je dis, s'il reste attaché à ses racines politiques, là, il sera un président légal mais illégitime. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas imposer son autorité aux autres. Ils ne vont pas l'accepter. Alors, il doit se dépasser pour que tout le monde l'accepte. Voilà. Parce que les gens ont déploré, ils ont dit, la fois, les pôles nord, les gouverneurs, les vice-gouverneurs, les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Jeunesse même, les secrétaires de cabinet adjoints. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette situation pour non possible? Pour raison d'équilibre, l'homme politique a voulu gérer la province de l'Orient par consensus. Pour qu'il y ait de l'équilibre. C'est le cas au niveau du conseil provincial. Alors, pour la jeunesse, vous êtes attendu aussi. Moi j'ai vu Namboka qui a écrit demandant à ce que, pour raison d'équilibre, comme c'est le pôle nord qui a déjà presque toutes les grandes institutions en main, et l'on laisse aussi au pôle sud les conseils provinciaux. Ils avaient raison de demander cela. Mais autrefois, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, ils ont raison parce que les gouverneurs, les vice-gouverneurs, les ministres de l'Intérieur et même les ministres de la Jeunesse, les directeurs des cabinets, les directeurs des cabinets adjoints du gouverneur, ils sont tous du pôle nord. Sur ces points-là, il a raison. Mais quand je regarde lorsque Nathan Ilunga était gouverneur, lorsque Sylvain Lubamba était gouverneur, les présidents étaient du territoire de Lubao. C'était le pôle sud. C'était le pôle sud. Les gouverneurs et les présidents du CPG étaient tous du pôle sud. On peut aussi facilement accepter que cette fois, que la même chose se fasse comme c'était la fois passée. Mais pourvu que les présidents du conseil provincial de la jeunesse ne soient pas comme un président d'une ligue des jeunes des partis politiques X. C'est ça que nous voulons. Mais s'il va se comporter comme le président d'une ligue d'un parti politique, parce que c'est avec le financement de X ou de Y qu'il est devenu président, et dans ces cas-là, il sera légalement illégitime. On sait que ce sont des jeunes qui... Votre seul conseil que vous donnez, parce que nous prenons derrière le temps, votre seul conseil que vous donnez à ce stade, c'est lequel? Je sais que ce sont des jeunes qui se débrouillent, se battent. Nous tous, on n'a pas encore fait asseoir la vie financière comme il le faut. Il peut être tenté de faire ce qu'il ne faut pas au nom de l'argent. Qu'il sache que quand on est président, on porte la charge de toute une province. Vous et moi et nous tous les jeunes qui sont ici à Kinshasa et qui sont chez nous en province, comptent sur lui. Qu'il essaye de se dépasser, qu'il travaille pour réunir tous ces jeunes gens-là. Et à chaque fois qu'il a une mission à effectuer à Kinshasa, qu'il fasse l'effort. S'il vient au mois de mars, il peut amener un de ses membres de Lubao. Et quand il viendra en avril, il amène un de ses membres de Kamish. Quand il viendra en juin, il amène un de ses membres de Nganajika. Comme ça, au moins, il aura amené chaque membre de chaque territoire à Kinshasa, assister à une formation ou à un séminaire, et ça va mettre tout le monde à l'aise. Au lieu de faire ça comme un business. Mais s'il fait de ça son cop naïe, comme on le dit, ça ne va pas marcher. Je ne les vois pas finir les mandats. Ça, ce sont des conseils qui ont été donnés au tout nouveau président du conseil provincial de la jeunesse. Nous sommes presque à la fin. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas nous séparer comme ça. Vous entendez la voix de Moïse Lupo, c'est l'émission parlementaire. Vous êtes à Nandajika, à Kamiji, à Luputa, à Lupao, à Manatito. Ici sur place à Kinshasa, que ce soit ceux qui vont nous suivre à travers les rangs sur nos chaînes YouTube. Nous sommes vraiment heureux de vous présenter ce nouveau numéro spécial qui a eu la chance de recevoir au moins pour une fois dans cette ville de Kinshasa 4 jeunes notables, 4 jeunes, tous présidents de différentes associations, Lubao, Kabina, Nandajika, Kamiji. J'ai profité de l'occasion pour demander au président, comme ils sont ici avec nous, qu'ils puissent maintenir cette émission pour que chaque semaine, on peut parler de la province de Lomami. Alors, avant de finir, Madame Véronica, est-ce que vous avez un message à donner, à envoyer à toutes ces femmes qui vous suivent à ce moment? Et puis, il pas aussi de mettre votre mot de la fin. Oui, j'ai le message. Je voulais inviter aux femmes de venir travailler avec nous. On ne doit pas laisser seulement les hommes travailler.
vous voyez, les femmes, quand une femme est là, même si c'est présenté quelque part là, en tout cas, ça donne du poids. On doit travailler dur là. Nous avons besoin des femmes capables, des femmes battantes, de venir travailler avec nous. C'est tout ça, vous avez quoi un message? En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, nous donnons la parole au président de l'association des ressortissants territoire de Kamija-Kinshasa, le président Stan. Président. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin, mais moi, je voudrais qu'on puisse rester pour une heure. Un message. Parce qu'il y a une matière qui arrive. Prochainement, on va avoir un message. Avant de finir, je vais donner les messages dans tous les deux sens, pour tous les deux sujets que vous avez soulevés. Je fais appel à tous les jeunes de la province de la Lomami de se mettre ensemble, de s'opposer à ce comportement qui s'est fait lorsque nous avons passé les élections des jeunes. Voilà qu'il y avait sur ces plateaux, nous avons quelqu'un qui était présent sur place, il a vu, il a remarqué. Et nous ne voulons plus que des choses comme ça ne puissent pas encore se répéter prochainement. Et je félicite les ministres provinciaux pour ce qu'il a fait comme effort, il a organisé, mais ça n'a pas été respecté. Monsieur le ministre, prochainement, il faut quand même prendre des rigueurs. Si des événements pareils vont encore se dérouler, il faut faire l'essentiel de faire ce que la population a besoin. Alors, ce que je fais encore comme appel à nos jeunes des Lomanistes, de s'enrôler massivement, de s'adhérer à l'appel du chef de l'État, parce que nous avons que le seul pays qui est la RDC et la seule province qui est la province de Lomami. Si aujourd'hui le voisin rwandais viendra encore pour nous coloniser, ce sera plus pur pour nous encore. Alors je vous appelle à faire ce que nous avons déjà fait, parce qu'ici nous sommes déjà adhérés. Même pas physiquement, mais moralement, je suis déjà militaire. Ce sont là les derniers mots. Nous voulons que vous puissiez venir nous rejoindre aussi à ces mouvements, afin que nous puissions sauver le pays qui est de la RDC. Merci beaucoup, Président, et surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Alors, nous disons encore une fois de plus merci au Président Stan. Lui est président de l'association des jeunes Songé unis. C'est l'association des jeunes Songé unis pour l'avenir. Président, merci vraiment, surtout d'avoir accepté notre invitation. Un message particulier, un message à la communauté, un message à la jeunesse, avant de nous séparer. Oui, merci beaucoup, Président. Je passe un message à tous les jeunes Songé qui se trouvent là. Le territoire de la RDC. Ce sont ceux qui sont à Goma, Bukavu. Ils sont à Goma, Bukavu. Nous sommes ensemble. Il y a les jeunes qui se trouvent à Kisangani, Kananga, Kamina, Jumaï. Et 6 places chez nous à Kabinda et Lubao. Nous sommes ensemble. Ce que je vous demande, c'est d'être réveillés, car l'ennemi est dans notre camp. On peut chercher comment être debout pour défendre notre parti. Et après ça, dans le cadre de notre association des jeunes sont venus pour l'avenir, où on cherche comment travailler unis. Parce que notre devise dit unité, travail, développement. Quand nous sommes unis, on va travailler pour notre province et pour développer notre chère province de Lomami. On ne peut pas seulement passer comme des politiques. Oui, on peut faire un truc, mais il faut aussi passer pour les problèmes de l'unité parce que je sais bien que notre politique nous divise d'autres fois. Et vous appelez tous les gens. Oui, j'appelle tous les jeunes, même si on fait quand même des choses de politique, mais ce n'est quand même de retourner derrière parce que notre province est en train de derrière. Et nous sommes en train de se diviser entre nous-mêmes. À cause politique. On passe de sous des têtes et sous des têtes. On peut soutenir un cas. On peut soutenir un cas resté uni. Oui, par exemple. On peut soutenir un cas politique et rester uni avec l'autre. Oui, on peut soutenir un député honorable, mais rester uni. Pour développer chez nous. Parce que nous sommes unis, on va passer pour notre développement. On va passer pour notre avancement. Ouais. Parce que nous sommes en retard. Sur le plan de développement de notre province. Et après ça, je lance encore un message pour informer à tous les jeunes Songé qui se trouvent partout. Et non, bientôt là, nous sommes en train de préparer pour notre sortie officielle. Je profite de ce plateau-là pour lancer directement
Et non, bientôt là, on va lancer notre date des sorties officielles de l'association des jeunes Songhé unis pour l'avenir ici à Kinshasa. Après, ici, ça va se passer encore dans les provinces, partout où on trouve les jeunes Songhé. Et il y a déjà des comités en place. Merci beaucoup, Président, d'avoir répondu à notre invitation. Président Michel, coordonnateur national du mouvement Sentinelle du Peuple. Et Sentinelle du Peuple, oui. Nous sommes presque à la fin. Un message à la jeunesse, à la communauté. Comme sentinelle du peuple, je me suis toujours donné le devoir de veiller à ce que ces peuples soient en sécurité, que ces peuples soient en paix, que ces peuples soient dans l'unité et dans la concorde. Vous savez, ça c'est quelque chose que j'ai oublié, j'y viens rapidement. On a beaucoup de partis politiques dans l'Union sacrée, mais pendant que nous cherchons les militaires ici, je n'ai vu que quelques partis de l'Union sacrée en train de sensibiliser. Je me demande tous les autres qui s'appellent leaders qui sont. Mais pour les changements de la Constitution, tout le monde était motivé. Pour les changements de la Constitution, tout le monde était debout. Tout le monde était debout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à Lomami, je n'ai vu qu'un seul parti politique de l'Union sacrée qui a sensibilisé les jeunes à pouvoir intégrer l'armée. C'est le parti du professeur Adolphe Lumanou. C'est le seul parti que j'ai vu sur le terrain en train de travailler pour demander aux gens d'aller dans l'armée. Les autres partis, pendant les élections, on verrait 5 000 drapeaux, 5 000 drapeaux. Voilà. Mais en ce moment, tous les autres sont allés. Et j'appelle aussi mes collègues jeunes qui sont dans la société civile de pouvoir travailler parce que je n'ai pas senti un message de la société civile demandant à la population d'être éveillée, demandant aux jeunes d'intégrer l'armée. Je n'ai pas senti vraiment leur présence sur le terrain. C'est quelque chose que je voulais soulever sur ces plateaux pour que de partout où nous suivons, qu'ils essayent un peu de revenir à l'ordre pour demander à nos frères de se réveiller. C'est Lomami qui est la porte d'entrée dans le Grand Kassai. C'est Lomami aussi qui s'est toujours battu pour que la rébellion s'arrête. Voilà pourquoi je demande à tous mes frères lomamiens de ne pas penser à tout ce qui s'est passé sur le plan politique, mais de se battre sur le plan coutumier, sur le plan social, pour que la guerre ne traverse pas notre province, qu'elle s'arrête jusqu'à ce que la paix va regagner sur l'ensemble du territoire national. Voilà ce que j'avais comme dernier message à lancer. Là, c'est le président Michel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à l'émission d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avons été honorés aujourd'hui de recevoir sur ce plateau Michel Kamanda, coordonnateur national du mouvement Sentinelle du Peuple. Nous avons encore une fois de plus été honorés par M. Stan Kabongo, président de l'association des ressortissants du territoire de Kamichi à Kinshasa. Sur ce plateau, nous avons eu la chance de recevoir une dame qui a accepté de venir sur ce plateau pour parler du Congo, parler de sa province. Il s'agit de Madame Véronique Kachité, présidente de la fondation Véronica Milondo Chité. Pour finir, nous avons ici le président Kabea. Lui, quand même, s'est dépassé au-delà de tout. Il a dit que nous n'avons pas la province, je serai là. Il est président de l'association des jeunes Songhini pour l'avenir. Mesdames et messieurs, l'avenir du Congo repose entre les mains de la jeunesse. L'avenir de la province de la Lomami repose encore une fois de plus entre les mains de cette jeunesse, de ces jeunes leaders qui sont avec nous sur ce plateau. Pour ceux qui nous suivent de loin, tout comme de près, nous sommes reconnaissants, nous disons, prenez bien soin de vous. Ciao et à la prochaine. Vous n'allez pas me dire que ces députés-là ont tenu ces gouverneurs par condescendance. Ils ne vont pas tirer par conviction, par projet. Mais si nous, la jeunesse, nous avons des sentiments, nous avons la haine, nous avons la jalousie, la sorcellerie aussi, ce qui n'est pas bon. Mais aujourd'hui, on n'entend pas la société civile. Mais vous pouvez quand j'étais à Kabine, là, chaque fois, l'OCAPI m'interviewait. Et RTGA, Digital et Consort, j'étais en contact permanent, même ceux qui de l'extérieur. Et la demande, c'est que mais c'est déjà bon. On va largement dépasser même la moitié. Essayer maintenant de réunir tous ces jeunes
électeurs-là, parce que ce sont ces gens-là qui fassent l'essentiel d'organiser quelque chose. Ce qui veut dire qu'il reste divisé la société civile. La différence, c'est une chose. En fait, quand on est légal, quand on a rempli les conditions qu'il fallait pour avoir le pouvoir. Je ne vois pas les mal que les députés sont en train de faire ou bien comment dire aussi il a des partis pris. Et quelles sont les traces que Kamanda a laissées? Il est effacé, on ne sait plus parler de Kamanda. Lubamba, quand vous passez à Cabinda, quelle est l'image que Lubamba a laissée? Aujourd'hui, les pauvres Nathan ici, Ouais. il a laissé quoi? Moi j'ai pitié, j'avais eu pitié même de Nathan quand j'avais appris qu'il était candidat gouverneur. Je savais intérieurement qu'il ne ferait rien. Ah, c'est ça. Oui, bon, en fait, aujourd'hui, On les me donne passés raison. nous rattrapent. Oui, Oui. ça, on m'a donné raison.